Allez, rebonjour les amis. Donc, je suis avec Dominique Bonino qui a créé le site Viac19. Vous savez que quand je présente mes affiches, euh, j'en parle souvent. Euh, ben voilà, Dominique, quelle a été la raison de la création de ce site? Est-ce que tu as un nombre environ de victimes, on va dire, Mhm. que tu as recensé? Et puis, ben voilà, quel est ton combat aujourd'hui? D'accord. Ok, alors donc l'histoire commence en janvier 2022, le 4 exactement. Et ma fille, 18 jours après sa troisième dose de Moderna, est allée faire un échodoppler en structure hospitalière parce qu'elle était suivie en vue d'une opération pour se faire poser un bypass, donc une opération de l'estomac pour pouvoir perdre du poids. Et donc, elle avait vu tout un tas de médecins de toutes spécialités pour savoir si son opération était judicieuse, si elle serait suffisamment raisonnable pour postuler à cette opération, à cette chirurgie. Et elle avait quasiment fini de rencontrer tous les spécialistes, les psys, les trucs, les machins, les cardiologues, enfin tous les corps de métier de la médecine. Et donc elle devait faire un échodoppler hépatique pour voir si le foie était en bon état, si elle pouvait se faire opérer sans conséquence. Alors je ne sais pas pourquoi, mais bref. Et donc elle a fait son échodoppler, qui s'est avéré, parce qu'on l'a reçu 2 jours plus tard par la poste, qui s'est avéré complètement négatif, rien de absolument aucune marque de thrombose ou de quoi que ce soit, aucun épanchement, aucun corps gras à l'intérieur du foie. Et puis donc elle a terminé cet examen, il devait être 9 heures du matin, et elle est sortie, elle allait vers sa voiture pour aller voir la diététicienne dans le même hôpital. Elle n'est pas arrivée à sa voiture, elle est tombée par terre, elle a convulsé, elle s'est fait pipi dessus, comme c'est souvent le cas quand on convulse. Et puis donc bah, elle est morte instantanément en moins de 2 minutes en ayant juste eu le temps de dire je ne me sens pas bien à quelqu'un qui passait, qui donc a appelé les secours, et ils ont pu faire repartir son cœur, mais elle était déjà en mort cérébrale, donc décédée, il faut le savoir. La mort cérébrale, c'est le décès, donc le cerveau ne fonctionne plus. Et donc elle est restée en milieu hospitalier où ils l'ont conservée le temps que nous on puisse la voir pour faire nos adieux. Et donc en fait elle est morte de thrombose et AVC massif alors qu'elle n'avait rien 5 minutes avant. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé. La pharmacovigilance traîne les pieds. On n'a pas d'autopsie parce que ma fille numéro 2, ma seconde, n'a pas voulu qu'on touche au corps de sa sœur avec qui elle était fusionnelle. Et donc, bien évidemment, j'ai agréé à sa demande. Donc, sans autopsie, c'est compliqué. Mais néanmoins, ma fille qui avait passé tous les stades médicaux possibles et imaginables, donc j'ai les comptes rendus. Et donc, du coup, bah, ça m'a fait penser que il fallait quand même que je fasse quelque chose une fois qu'elle était décédée pour pouvoir juguler ma colère, comme j'utilise ce mot-là, et parce que j'étais vraiment en colère contre les gens qui ont incité, les incitateurs, comme je les appelle. Et donc j'ai créé cette carte de France des victimes par département, parce que ça n'avait jamais été fait. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant, parce que c'est vrai que c'était un outil qui était très facile à créer. Enfin, j'ai galéré un petit peu parce que je ne suis pas informaticien non plus. Mais autrement, donc, bon, bah, ça a été fait par département. Chacun peut voir qui a eu le courage de témoigner, parce que c'est un vrai courage de témoigner. Il ne faut pas croire que c'est un truc tout simple, voilà, que c'est pas juste de donner des informations. C'est vraiment apparaître à la face du monde, bien souvent en ayant une photo. Et donc c'est vraiment courageux, c'est un vrai témoignage. Et actuellement, j'ai plus de 200 Français qui sont enregistrés sur la carte de France. Je parle que pour les Français parce que ma carte de France est devenue une carte européenne. Donc avec les pays alentours, donc Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche. Autriche, qui est un petit peu plus loin, mais Autriche quand même, et donc l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et puis c'est comme ça que on va essayer de prévenir les gens dans les autres pays aussi. Faut créer une toile d'araignée, voilà.
Je ne me souviens plus, tu voulais que je parle de quoi? Je pense que tu as fait le tour. Moi, je vais juste revenir sur une chose. Tu as dit que c'est difficile auprès de la pharmacovigilance Oui, de faire avancer le dossier. oui, Est-ce que tu t'es tourné vers Solid Éclat? bien évidemment, sauf que quand j'ai fait la première déclaration, il n'existait pas. Donc c'était en 2022, le Solidecla existe que depuis 2023. Et donc j'ai fait la déclaration moi-même par le site internet que j'avais posté, parce que j'habite en Corse, donc j'avais posté ça sur le site de Marseille. Marseille l'a basculé sur le site de Bordeaux, puisque ma fille était décédée à Pessac, à l'hôpital de Haut-l'Évêque, à côté de Bordeaux, malgré qu'elle habite à Mont-de-Marsan, enfin à côté de Mont-de-Marsan, Grenade-sur-l'Adour, dans les Landes. Mm. Mais elle allait à l'hôpital de Haut-l'Évêque à Pessac pour son suivi médical avec la diététicienne et tout ça. C'est pour ça qu'elle était là. Mais elle avait 1h40 de route à faire pour se rendre de chez elle à cet hôpital. Pareil pour le retour. Et donc, si elle avait été en mauvais état de santé, elle n'aurait pas pu faire tout ce travail. Son examen éco-Doppler n'aurait pas été nickel. Hein. Et ça, j'en ai les traces. Le compte-rendu est nickel. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et puis, tous les comptes-rendus médicaux de tous les corps de métier se disent, OK, elle peut se faire opérer. Donc, c'est incompréhensible. Et ils ont botté en touche une fois, deux fois. Et donc, on va rattaquer le truc parce que c'est pas normal qu'on dise qu'elle est morte de mort naturelle, comme a dit l'autre imbécile de chef de service de cardiologie qui ne l'a même pas vu. Il a même pas regardé les comptes rendus du chirurgien, du chirurgien peut-être, mais enfin bon, du docteur qui l'avait prise en compte en service cardiologie, parce que comme elle était ronde, elle avait des problèmes d'obésité, mais elle était en bonne santé. En plus, dans ma famille, le cœur, c'est ce qui tient le plus. Et c'est la seule chose qu'ils ont pu ranimer, parce que il fonctionnait encore à 50% après avoir réanimé, alors que tous les organes autres étaient pleins de caillots de sang, ils étaient bouchés de partout, donc elle est morte aussi de ça. Donc, si tu veux, c'est la pharmacovigilance, ils sont bien gentils, mais il va falloir qu'ils arrêtent leurs bêtises, parce qu'on ne peut pas continuer à dire aux gens, ben non, mort naturelle, alors que c'est pas naturel. Comment ça peut être naturel? Ça peut pas être À naturel. partir du moment où tous les examens montrent qu'il n'y a aucun problème, en Exactement. effet, on ne peut pas Et dire. le gars, j'ai regardé en plus, il touche un pognon fou des laboratoires sur le site, des avantages et c'est que les trucs qu'ils déclarent eux-mêmes, hein, ils sont pas, même pas obligés. Mais rien que sur ce qu'il déclare, il a 8 pages complètes avec à peu près 10 lignes de dons financiers d'intéressement par les laboratoires. Ce mec-là, il est pas clair, quoi. Je veux dire, faut pas que ce mec-là me dise votre fille est morte de mort naturelle. Il est vendu au système. Ouais. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il est important, voilà, tu n'as que 200 personnes recensées sur la Pour France, l'instant, oui. mais il est quand même important, c'est pour ça que je le répète et je le redis encore aujourd'hui, c'est que chaque personne qui a un effet indésirable, qui n'hésite pas, Oui. il y a assez d'associations pour les aider. Il y a, je le disais tout à l'heure, Solid Éclat. Il y a Oui. toi aussi via ton site. Alors on va répéter, c'est Oui. viac19, .fr. VIAC 19. 19.fr. Voilà, Voilà. merci. Ce qui est important de préciser, c'est que maintenant, on a une structure complète qui permet de faire tout ce qu'il faut sans se compliquer. On a SOS, le service SOS qui est lancé depuis quelques semaines. C'est une plateforme téléphonique qui fait le tri parce que les gens appellent en disant j'ai ce problème, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et eux, ils aiguillent les personnes vers le bon service. Il n'y a pas que les victimes d'effets indésirables, bien évidemment. Il y a des gens qui appellent parce que ils sont soignants suspendus et ils ont des problèmes. Ou il y a des gens parce qu'ils sont pompiers et qu'ils ont dû quitter leur métier, ou militaires ou gendarmes, ils ont dû quitter leur métier parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter. Donc ces gens-là ont le droit d'appeler cette plateforme et elles aiguillent vers les bons services. En ce qui nous concerne, dans notre partie des effets indésirables, le grand confort, c'est que ceux qui recueillent les témoignages, ceux qui font les choses pour les expositions statiques, qui vraiment qui font ce qu'il faut, on s'entend très bien tous les trois. Je dis tous les trois parce que je prends en compte Mathieu Dubois avec Team. Il y a moi avec mon travail Viac 19 et les résistants Viac qui sont ceux qui travaillent à mon profit, entre guillemets, bien que ce soit des amis, c'est juste qu'ils utilisent mon matériel, et également le travail de Jean-Marie Steinmetz, qui est informaticien et qui fait des banderoles magnifiques.
Et puis également, on a eu notre dose avec Julia, donc la victime Julia Walter, et puis Cynthia Thévenot, qui donc est la présidente avec bien sûr Joël, le vice-président. Donc voilà, c'est des gens avec qui moi je m'entends très très bien. Et on est complémentaires. Quand on a des victimes, on leur fait partager toutes les possibilités en notre possession parce qu'on est capable de faire ce qu'il faut. Voilà. Ouais. Ok. Bah écoute, on va rappeler le site parce que je vois qu'il y a une personne qui demande de donner le site. Donc Oui. on va rappeler, c'est viac19.fr. Voilà, VIAC19.fr. Et rien que ça suffit pour arriver sur le site. Voilà, et donc il y a un déroulé sur la première page qui permet d'aller à différentes rubriques. On peut faire son propre témoignage en suivant les indications en français, parce que c'est en plusieurs langues du coup maintenant, hein. Voilà, en français, donc on clique sur la phrase témoignage, que ce soit pour décès ou pour effet indésirable. On tombe sur un système de messagerie qui s'appelle Mail2, et donc il y a le questionnaire, il suffit de le remplir, et puis après on envoie une photo avec ce mail, et puis ça arrive chez moi, et je traite, je fais la fiche, je garde le contact avec les victimes, parce que des fois je peux avoir besoin d'un complément d'information. Sur le site, il n'y a aucun troll possible, le site est fermé, je suis le seul qui travaille sur le site, donc toutes les infos, c'est confidentiel, et c'est moi le gardien, le garant, et l'opérateur, le webmaster, et donc il n'y a pas de possibilité, il n'y a que les victimes qui peuvent témoigner en passant par moi, mais on peut dire tout ce qu'on veut. Moi je leur consacre une page entière, et cette page entière, ils peuvent dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Ça peut servir de défouloir, c'est important, et j'aime bien aussi parler avec les victimes, parce que je leur raconte que j'ai perdu ma fille, et eux ils me racontent leur malheur, et c'est un vrai échange, et c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Exactement. Bah écoute Dominique, merci pour ce petit interview et puis on va dire malheureusement on va dire longue vie à Viac19 Oui, et puis encore bravo pour tout ton travail parce que c'est vraiment superbe quand je vois les affiches c'est je sais que c'est apprécié et c'est tant mieux quoi, parce que c'est vrai que il fallait vraiment qu'on attaque tu vois, au début les gens dans les collectifs ils étaient dans la misère parce qu'il n'y avait pas de témoignages en France. Il y avait 2-3 personnes, il y avait les 2-3 personnes de Vérité France. Et puis à côté de ça, plein de collectifs prenaient des affiches sur Internet. Ça venait de... J'aime bien utiliser le mot guatémaltèque parce que les guatémaltèques qui sont décédés des injections, c'est un mot qui est un petit peu compliqué. Mais donc des gens d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud et puis d'Australie. Je veux dire, le français qui passe devant une affiche où il voit... Guatemala ou Brésil, il s'en fout. Ouais. Le français, je sais très bien comment il est, le français. Il est comme ça, il s'en fout. En plus, s'il voit qu'il n'y a que des écritures, il passe devant, il ne s'arrête pas. Exactement. Donc il faut quelque chose qui l'intéresse. Donc un fond d'image avec un décor en rapport, donc les effets indésirables, une chambre d'hôpital avec un lit, et puis pour ceux qui sont décédés, eh ben, un ciel de bleu avec quelque chose de féerique vers le paradis, un truc comme ça, et avec des tourterelles et tout ça. Et puis surtout, il faut marquer l'endroit où sont les gens. La personne qui se trouve, qui passe et puis qui voit que la personne est décédée ou qu'elle a des effets indésirables dans la commune, qui est à 2 communes de chez lui, ça va bien sûr l'intéresser. Il va peut-être même essayer de rentrer en contact avec elle parce qu'il a les mêmes choses. Il va être intéressé à me contacter parce que je fais la mise en relation des victimes qui le souhaitent, parce qu'elles ont des proximités ou des cas similaires. Et c'est important de communiquer entre elles. C'est ce qui se passe également avec A Victime. Ils ont leur canal WhatsApp qui est formidable. C'est le seul canal en France qui fait ça, à part sur Facebook avec Yolène Delors, avec son groupe spécial pour les victimes, où il y a beaucoup de communication dans le genre, mais WhatsApp, il est vraiment assez, vraiment très très complet. Mathieu, il a plus de 700 victimes ou de familles de victimes, et c'est assez incommensurable, on dirait. Voilà. Et comme je dis, malheureusement, on n'en est qu'au premier stade, c'est-à-dire les effets à court terme. Oui. Et quand on va arriver en moyen terme, j'ai peur que malheureusement cette liste va s'allonger. On m'a demandé ce matin si j'avais des retours des gens qui s'étaient fait injecter fin 2023 ou en 2024. Et j'ai dit non. Parce que ces gens-là ne sont pas... Alors, je ne parle pas de ceux qui sont inconscients par rapport à ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont reçu, ou leurs effets, qui ne comprennent pas que c'est à cause de ça.
Mais c'est qu'il y a bien souvent un décalage. Alors, bien sûr qu'il y a des morts immédiates, hein, on le sait. Hein. La preuve, ma fille en est Malheureusement, décédée. oui. Mais après, il y en a que c'est bien souvent 2 ans après. Mais ça peut aller jusqu'à 5 ans. On n'a pas suffisamment de recul, on n'a que 4 ans et demi de recul. Mais c'est vrai qu'au début que je me suis lancé dans cette guerre de témoignages, le recul que les scientifiques qui sont de notre côté et les résistants nous disaient, grosso modo, entre 2 et 3 ans. Mais il n'y a rien qui dit que les gens, après leur dernière injection, 5 ans après ou 10 ans après, ils n'auront pas une séquelle. Après, 10 ans après, on va dire, ah oui, c'est pas à cause d'eux. Mais c'est vrai que on ne peut pas le savoir. Tout à fait. Il y a Didier Magne qui a perdu sa fille Élodie, elle est décédée 1 an après d'une thrombose carotidienne. Donc, et une fille de 21 ans en pleine forme, qui fumait pas, qui buvait pas, qui voulait pas se faire injecter, mais qui a été obligée parce que dans son cursus scolaire, elle était obligée. Et ben cette fille, elle est morte forcément à cause des injections. 1 an après sa dernière injection. Donc c'est ça. Tous les cas sont spéciaux. Tous les cas sont spéciaux. Moi, les 200 cas, il y en a très peu qui se ressemblent. Très peu. À part les conjugaisons de l'eau. C'est-à-dire que j'ai un lot Pfizer, entre autres. Il y a 9 personnes sur la carte de France qui ont témoigné qu'elles ont ce lot et avec des effets complètement différents. Il y en a qui sont décédés, d'autres qui ont des effets indésirables moyens et d'autres des gros effets indésirables. Donc sur un même lot, on saura actuellement aucun scientifique, aucune personne de la résistance, des gens qui sont pour la cause, n'est capable de dire, j'en suis certain, le fonctionnement de ces trucs-là. Parce qu'ils ont fait en sorte que ça soit très compliqué. Tout à fait. Et ben, ils ont, on va dire, on va employer le mot, hein, je vais peut-être en choquer beaucoup, mais on a empoisonné des gens. Donc voilà. C'est ça. Ouais. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, mais ils voulaient quand même éradiquer une grosse partie de la population par ce moyen-là, par les guerres, et qu'ils ont mis en route. Et j'ai dit tout à l'heure, mais bon, moi j'espère que déjà le changement de patron aux États-Unis, s'il fait ce qu'il a promis de faire avec Kennedy, ce qui me plaît, c'est qu'il y en a un qui est anti-socialiste, c'est Trump, et Kennedy qui est plutôt socialiste, parce que c'est la définition aux États-Unis, hein, démocrate, c'est socialiste, et donc pour nous, ce qui serait républicain, ou, j'aime pas le mot extrême droite, mais droite de la droite, bah, ça serait plutôt Trump. Donc ces gens-là se sont associés, je pense, pour le bien. Et c'est très bien. J'espère qu'ils vont mettre le coup de pied dans la fourmilière qu'ils ont intention de faire, parce que nous, on sera bien sûr les derniers cons de la planète à le mettre en service, parce qu'on est géré par des gens qui ne sont pas capables d'aimer leur peuple, et qui font tout de travers, et qui sont très très impliqués dans les malversations diverses. Et donc c'est vrai qu'on sera les derniers, mais on y arrivera peut-être, après tout le monde, mais on y arrivera. Comme je dis toujours, le mensonge a pris l'ascenseur et la vérité a pris l'escalier, mais oui, on y arrivera quand même. Je pense que là on est à un gros tournant, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais moi qui suis beaucoup, enfin je les suis sans les suivre, mais je vois que les médias commencent un peu à retourner leur veste, et ça, moi, c'est un signe qui trompe pas. Petit à petit, oui, petit à petit, avec les Figaro, les gens comme ça. C'est vrai, mais même ceux qui... Je prends en exemple l'ignoble Didier Bourdon, là, qui a été vraiment une saloperie de bonhomme quand il est passé à la télé, qu'il a dit qu'il préférait mourir avec des gens injectés plutôt que de vivre avec des cons de non-vaccinés. Des connards. Des connards de non-vax, enfin d'anti-vax. Ce qui est une monstruosité, parce que dans les anti-vax qu'il nommait, il y a bien évidemment toutes les victimes qui, elles, sont vaccinées, donc enfin injectées. Hein, on va pas, entre nous, on peut parler de vaccin, mais on sait que c'est pas ça, on sait que c'est pas un vaccin. Et donc, c'est vrai qu'à côté de ça, ce mec-là, il est en train de tourner sa chemise, il est en train de faire machine arrière, en disant oui, mais j'ai pas voulu dire ça comme ça, mais il rigolait bien quand même quand il a dit que son fils travaillait chez Pfizer. Oui. Donc, et comme un malade, il rigolait. Hein, donc, moi j'ai la vidéo sur mon ordinateur comme beaucoup de monde. Ce mec-là, et voilà, pourtant je les aimais bien, ces films qu'il faisait avec les autres. Mais là, il y a plein de gens qui m'ont déçu. J'aimais bien Perpéré, et il a dit des trucs. C'était pas méchant, mais c'était quand même méchant.
Et donc, je me suis en même temps fâché avec ces idoles que j'avais, et en même temps avec des amis de ma carrière qui m'ont tourné le dos quand je leur ai dit que ma fille était morte à cause des injections. Je suis un ancien militaire, et les anciens militaires, leurs amis de la carrière, c'est quand même la chose la plus importante, c'est presque plus important que ça de leur famille. Mm. Et j'en ai plus que deux, sur 26 ans de carrière. C'est quand même assez incroyable. Mm. Ces gens-là, ils sont tous injectés. Tu ne l'as pas dit, mais tu faisais quoi comme métier avant? J'étais gendarme. Voilà. Donc, ouais. J'étais gendarme de plusieurs subdivisions, gendarme mobile, j'ai même été gendarme prévôtal en Allemagne, au FFA, du temps où il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Le fameux mur de Berlin. Voilà, le mur de Berlin, entre autres, voilà, c'est ça. Et puis après, je me suis spécialisé dans la gendarmerie de l'air sur les bases aériennes, voilà. Et j'ai donc participé à ce qu'on appelle des OPEX, donc des opérations extérieures, donc sur les territoires étrangers, plus ou moins dangereuses. J'ai fait un détachement à Incirlik en Turquie. C'était pas très dangereux, mais bon, c'était pour assister l'effort de guerre américain pour le survol de l'Irak. Et donc, on faisait ça. Enfin, j'étais pas pilote, hein, mais j'ai failli faire un vol avec eux. Et puis après, c'était quand même un peu plus chaud. J'étais à Sarajevo pendant que ça pétait bien, et on a entendu les balles siffler quelques fois. Mais bon, voilà, c'est ce genre de trucs où on était en territoire un peu hostile. C'est vrai que les militaires, on a cette chance, enfin entre guillemets, hein, pour ceux qui reviennent, parce qu'il y a eu des morts hein, pendant que j'y étais aussi. Et donc, on a cette chance, c'est que ça nous fait gagner des points de retraite. Donc, j'ai pu partir à 46 ans. Et donc, ça fait 25 ans que je suis retraité de la gendarmerie. Voilà, mais j'ai retravaillé. Parce qu'à l'époque, celui qui voulait travailler, il trouvait du boulot, il n'y avait pas de problème. Ouais. J'ai même distribué des publicités dans les boîtes à lettres. Il n'y a pas de saut métier. Hein. Après, je ne le ferai plus maintenant. J'ai trop mal au dos. Voilà. Ouais. Voilà l'histoire. Eh bien, écoute, merci Dominique pour ce petit interview. Et puis, voilà, je vous dis rendez-vous sur le site Viac 19. Vous pouvez aller consulter tous ces portraits. Voilà. Et on peut m'écrire si on se pose des questions pour un remplissage particulier ou des compléments d'information. Hein. Il y a l'adresse mail, c'est viac, VIAC-du-6 19 proton.me viac-du-6 19 proton.me. On peut m'écrire, et puis il y en a qui m'engueulent, hein. Il y en a qui me disent que je suis complotiste et oui, voilà, anti-vax. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oui. Après, on n'est pas obligé de répondre. Hein. On les envoie se faire voir, et puis c'est tout. Oui. Mais voilà, la plupart du temps, les gens m'écrivent parce qu'ils ont envie de parler de quelque chose. S'ils veulent déclarer autre chose, je peux les aiguiller. Voilà, mon carnet d'adresse est assez rempli. Je peux envoyer vers n'importe quel collectif qui peut aider, même en administratif. Voilà, il y a des gens très bien dans notre cause qui bossent pour ça. Voilà. Et il y a énormément de collectifs présents aujourd'hui qui sont là pour aider justement les victimes, les soignants suspendus, même les familles qui ont perdu un proche ou qui ont un proche qui est malade. Voilà, donc bravo à toutes ces associations. Et tu le disais bien tout à l'heure, nous on a été dans les premiers en tant que soignants à tirer la sonnette d'alarme. On ne nous a pas entendus. Oui. Derrière, voilà, vous êtes là vous êtes la continuité de notre parole. Et je dis que c'est dommage qu'il a fallu tout ça pour se rendre compte que il y avait un problème. Et j'ai pas de mots. Je suis pas vraiment fier d'avoir de n'a pas voulu faire ces injections, parce que je pense que c'est une histoire d'inspiration. Ouais. Dans ma région, je suis du Poitou, mon père il disait toujours il faut avoir un peu de jugeote. Donc je sais pas ce qu'on dit ce mot-là ailleurs, mais la jugeote, c'est un truc qui ne se contrôle pas. On dit je le sens ou je le sens pas. Et quand on le sent pas, je crois qu'il faut pas le faire. Et c'est ce qui s'est passé là. Avec ma femme, en plus on était d'accord sans se concerter, alors que bien évidemment on n'a pas reçu la même éducation, on n'est pas issus de la même famille, mais voilà, bon, ça fait quand même cette année ça fera 51 ans qu'on vit ensemble, on se connaît, donc voilà. Et c'est vrai que
moi, j'ai une sainte horreur, c'est les gens qui s'en prennent aux victimes en disant mais pourquoi vous avez fait ça? C'est vraiment une chose, il faut pas dire ça aux gens. Ils se sont fait piéger parce que vous avez voté pour des mauvaises personnes. Grosso modo, on peut dire ça. Vous avez, si on n'avait pas voté pour les gens qui voulaient justement cette dépopulation qui a été annoncée il y a très longtemps du temps de Mitterrand par M. Jacques Attali, bien évidemment que... 81. Et oui, voilà, c'est ça. Si les gens s'étaient rappelés de ça, s'étaient rappelés... Enfin, à l'âge que j'ai, c'est vrai que moi je peux m'en rappeler, mais il y en a plein qui ne le savent pas. Mais c'est pas nouveau. C'est un truc qui date... Il n'y a qu'à étendre, il y a qu'à écouter, entendre ce que dit monsieur, je crois qu'il est anglais ou américain, Martin, c'est David Martin, un monsieur chauve, qui a parlé à l'Union européenne et qui a raconté que ça faisait 40 ans, leur projet qui partait de 40 ans, et que les tours jumelles, tout ça, tous ces trucs, l'alunissage sur la Lune, il faut pas toujours croire ce qu'on nous montre. Il faut pas toujours croire ce qu'on nous montre. Il faut chercher, voilà. Voilà. Faut... Mais tout ça, c'est un tout, en fait, c'est un tout. Ouais. Mais comme je peux pas me consacrer à tout, chacun sa partie, et c'est vrai que même, j'aurais bien aimé faire un truc pour les suspendus, par département, pourquoi pas, mais ça représenterait un travail trop gros. Alors, ce serait un... Moi, j'ai toujours dit, puisque Véran a dit qu'on n'était que 15 000, déjà, j'aurais bien savoir où il a pris ce chiffre. Moi, je dis que ce serait très facile. Il suffirait d'interroger chaque ARS, puisque en tant que soignant, on était déclaré à l'ARS. Oui. Et à partir du moment où on a été suspendu, bah forcément, on était fiché à l'ARS. Oui. Donc, je pense que ces organismes-là, qui sont... moi, je les connais personnellement, puisque ben, voilà, on les a côtoyés à Nantes et on a vu des énormes bureaux. Voilà, ils sont en train de compter des trombones. Moi, j'ai pas confiance dans ces gens-là. Non, c'est un organisme. Tu vois, quelle que soit la réponse qu'il ferait, de toute façon, je me dirais c'est bidonné et j'arrive à ne plus avoir confiance dans ces structures parce qu'ils ont des ordres. Hein, je veux dire, c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais ils se laissent commander par des gens qui, eux, nous veulent du mal. Et donc, j'ai pas confiance dans ces gens-là. C'est un peu comme l'ordre des médecins. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, on va fermer la parenthèse parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. J'ai juste un petit truc à rajouter. C'est vrai que donc en s'appuyant sur mon travail que je fais pour la carte de France des victimes avec les affiches, il existe le collectif Les Résistants VIAC qui est occupé par Francis le procédurier, Hélène Brouwer, Marie et puis tout un tas de personnes. Jean-Marie Steinmetz en fait partie. On a même et Manu, le prof belge suspendu, qui fait partie aussi de notre truc. On a vraiment des belles personnes. Et puis donc, ces gens-là, ils connaissent leur boulot. L'exposition qu'on a à Vierzon, ils l'ont faite en l'espace de 3-4 heures. Et on fait ça partout en France, même à l'étranger. C'est accessible depuis le site viac19.fr. Il faut descendre jusqu'en bas. Il y a un cercle qui ressemble effectivement au macaron de viac19.fr. C'est donc les résistants VIAC. En cliquant dessus, on tombe sur la page des résistants VIAC qui explique qu'on a une charte et une charte d'emploi. Et donc, on peut se mettre en relation avec nous parce qu'on peut très bien faire ça dans n'importe quelle structure du moment qu'on obtient des autorisations préfectorales et ou municipales. Sans ça, on ne peut pas faire. Ouais. Donc, c'est vrai que ceux qui veulent qu'on vienne, on viendra, mais il faut qu'on soit assuré de ça. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ennui au moment où vous arrivez en disant bah non, ça n'a pas été déclaré, etc. Ça nous est arrivé des fois de faire des trucs, parce que le matériel qu'on transporte, il ne faut quand même pas croire, mais ça coûte très très cher. Les bâches, les banderoles de 6 mètres de long sur 2 mètres de large, ça coûte quand même un certain prix. C'est tout subventionné par Francis le procédurier, parce qu'il a un cœur énorme et qu'il fait ce qu'il faut pour la cause. On lui dit pourquoi tu payes tout ça, mais il ne veut pas en entendre parler, il dit c'est mon problème. Donc on va le laisser faire parce que ça sert la cause, ça nous sert nous parce que ça propulse effectivement le travail que je fais. Mais il faut savoir que ce gars-là, il est ouvrier, quoi. Je veux dire, il crame quand même entre des fois 500 et 900 euros par mois pour la cause. Donc je connais personne en France qui fait ça, personne. Personne. Et c'est mon ami, voilà. Ouais, et c'est tout à son honneur de consacrer voilà, une partie de ses finances
dans ce combat. Tout à fait. Voilà. Bon, écoute, je vais te laisser, Oui. Dominique. D'accord. Puis moi, c'est pareil, Pas je de dois être problème. attendu pour ma petite Oui, conférence. oui. Merci encore pour t'en cette prie. petite interview. Et puis, ben, À on plus. va. À une autre fois. À une autre fois, bah oui, pourquoi pas. Et puis, ben, on va. De toute façon, la journée n'est pas terminée. Donc, on va se recroiser certainement tout à Oui. l'heure. Ok. Merci encore. Je te remercie, JB.